Hello tout le monde! Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu vas bientôt venir faire un cours chez moi. Ce qui est ultra important, c'est de regarder jusqu'au bout cette vidéo parce que je vais te donner plein d'informations sur le portage, mais surtout sur la chose la plus importante, c'est la sécurité du portage pour ton bébé. Tout d'abord, avant de venir, si tu n'as pas encore de système de portage, ne va pas en acheter. Pourquoi? Parce qu'il existe 400 millions de systèmes de portage. Si tu commences à regarder un peu sur Internet, sur Insta, sur TikTok, n'importe où, il y a des écharpes, il y a des slings, il y a des maïtas, il y a des préformés et tous les systèmes disent qu'ils vont de la naissance à 4-5 ans, ce qui est tout à fait faux. Attention, il n'existe pas un système de portage qui peut faire tous les âges parce que de toute façon, le système ne sera pas approprié à la grandeur d'un bébé, soit quand il sera trop petit, soit quand il sera trop grand. C'est comme si tu essayais en fait d'acheter un pantalon ou un pull à un enfant qui va de la naissance à 4 ans. C'est impossible. Ton bébé va grandir, va prendre plus de place, va être plus lourd. Donc c'est pour ça que moi je suis là pour t'aider. Lors du cours, je vais t'expliquer un petit peu tous les systèmes de portage, les avantages, les inconvénients, à partir de quel âge tu peux porter. Et puis on va tester les systèmes qui vont pour ton bébé selon son poids et sa taille. Si tes amis veulent te prêter un système de portage, pas de souci, prends-le avec. Par contre, je vais être honnête et te dire tout de suite si c'est pour moi un bon système de portage ou un moins bon système de portage. Parce que c'est comme dans tout, il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont un petit peu moins bien. Et attention, c'est pas parce que le marketing fait des super jolies pubs que c'est un bon porte-bébé, ni parce qu'il a une super jolie couleur. Donc c'est pour ça que je conseille toujours aux parents, n'achetez pas simplement parce que visuellement vous aimez un système de portage. Il faut toujours tester avant d'acheter. Tout d'abord, les 2 premiers mois, les 2 seuls systèmes qui vont bien, c'est l'écharpe et le sling. Pourquoi? Parce que c'est les 2 seuls systèmes qui vont vraiment bien tenir le dos de bébé. Grâce à un serrage pli par pli qu'on va apprendre lors du cours, vous allez voir que le bébé a le dos qui est complètement collé contre vous. Donc le dos est arrondi parce qu'il n'a pas de musculature, mais par contre il est ultra bien maintenu. C'est pour ça qu'on va privilégier vraiment jusqu'à 5 kg, 5 kg 5 l'écharpe et le sling. C'est les 2 seuls systèmes qui font que le bébé ne va pas se tasser dans le système de portage. Un bébé qui se tasse dans le système de portage va bloquer les voies respiratoires et ne pourra plus respirer. L'avantage de l'écharpe, c'est le confort. C'est mathématique, tu as tellement de tissu qui tient ton dos que la répartition du poids est meilleure avec une écharpe qu'avec n'importe quel autre système de portage. Donc ça, c'est vraiment génial. Si tu as des problèmes de dos, l'écharpe, c'est vraiment le plus conseillé. Des avantages de l'écharpe, c'est les pans qui traînent par terre. C'est vrai que c'est un petit peu chiant, mais par contre, c'est pas grave, on peut toujours s'équiper à la maison et partir avec l'écharpe déjà préinstallée sur nous dans la voiture pour pas devoir faire ça au milieu d'un parking. Maintenant, il y a 2 styles d'écharpe. Écharpe élastique, écharpe tissée. Ce qui est sûr et certain, c'est que je vais toujours privilégier l'écharpe tissée. Beaucoup plus facile. Une couche à faire sur le dos de bébé, tandis qu'avec l'écharpe élastique, il y a 3 couches à faire sur le dos de bébé. Ce qui est plus chaud et le nœud est plus complexe à apprendre. Et puis, il y a un peu cet effet avec les élastiques d'effet rebond. Le bébé, il sautille un petit peu comme ça, il rebondit un petit peu sur toi quand il commence à avoir du poids. Donc, je le trouve pas très agréable à partir de 3-4 mois, ce qui est un petit peu dommage. L'écharpe tissée, l'avantage, c'est que ça tient jusqu'à à peu près 1 année. Souvent, même si après tu passes dans un système à clip, c'est vrai que l'écharpe, tu peux la tirer quand même très longtemps. Il n'y a qu'une couche à faire sur le dos de bébé. Le nœud est ultra simple. Et là, je rassure tous les parents qui viennent chez moi. À chaque fois, ils vont tous dire « Waouh, c'est ultra facile de faire l'écharpe ». Le sling n'est pas du tout plus facile que l'écharpe. Souvent, les gens ont tendance à croire que c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a moins de tissu. Mais alors, pas du tout plus facile. Au niveau, franchement, pratique, les gens galèrent toujours plus avec le sling qu'avec l'écharpe. C'est question de l'anneau, en fait. Il faut gérer cet anneau qu'il aille pas trop bas, qu'il touche pas la tête de bébé. Et puis, je vois que les gens ont moins, finalement, de facilité avec le sling. Et attention, sling, c'est de la symétrie. C'est un portage d'appoint. Pour vite dépanner, ça porte que sur une épaule. Donc, de tôt ou tard, ça va solliciter tes lombaires, tes cervicales et carrément ton épaule. Donc si tu es sensible d'une de ces 3 zones, ne va pas acheter un sling, c'est pas un truc qui sera bien pour toi. Si tu aimes pas les sacs en bandoulière, c'est exactement la même chose, à part que ton bébé va grossir, donc ça risque de faire de plus en plus mal. À partir de 5,5 kg, comme je disais, là, il y a des systèmes à clip qui vont arriver. Donc, système à clip, il y a 3 tailles. La taille bébé, qui va de 5,5 kg, à peu près 2 mois à 1 année. La taille standard, qui va de 6 mois à 2 ans. La taille preschool pour les très grands enfants, qui vont de 2 ans à peu près 5 ans. Pour la taille baby, on est obligé d'attendre justement ce poids 5 kg, 5 kg 5, même si le fabricant dit que c'est dès la naissance. Attention, ne les écoutez pas, c'est pas du tout vrai. Pourquoi est-ce que les enfants vont pas dans un système à clip dès le début? C'est parce que la poche du système à clip, on ne peut pas la serrer.
Tu serres tes bretelles comme un sac à dos, mais la poche, tu peux pas la serrer. Donc, ce qui fait que le bébé, il est tellement mou qu'il arrive à prendre la place dans la poche et à se tasser sur lui-même. C'est pour ça qu'on doit vraiment privilégier les systèmes comme l'écharpe et le sling qui, eux, vont vraiment faire un serrage pli par pli sur le dos et vont bien coller l'enfant sur vous. Système à clip baby, avantage, c'est que ça traîne pas par terre. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment chouette. Par contre, attention, la répartition du poids est beaucoup sur les épaules les 6 premiers mois parce que les bretelles sont clippées à la ceinture pour éviter d'écraser le dos de bébé. Donc ce qui fait que la charge est plus sur les épaules. Donc si tu as un peu des problèmes de dos, je trouve que des fois, c'est plutôt une solution d'appoint, le système baby. Maintenant, il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout de problème de dos et puis qui adorent ce genre de système. Maintenant, ces systèmes à clip, oui, c'est chouette, c'est rapide, ça traîne pas par terre, mais attention, ça demande quand même une certaine pratique. C'est pour ça que je propose aussi les cours pour tester les systèmes à clip. Et là, on fait un cours où vraiment j'explique comment régler, parce que les réglages sont différents des fois selon le gabarit du parent, et puis sont aussi différents selon l'âge de l'enfant et selon la marque que tu veux tester. De nouveau là, dans ces systèmes à clip, moi j'ai présélectionné les marques que je trouve les meilleures sur le marché, que tu ne trouves pas spécialement à Orchestra ou à la Migros, à la Copain. C'est des marques qui sont plutôt vendues dans des boutiques de portage. Donc tu pourras venir chez moi tester. À ce moment-là, on pourra tester le système à clip et je prêterai toujours à la maison pour tester un petit peu sur une plus longue durée. Attention, les systèmes à clip, il existe vraiment beaucoup de marques et les systèmes à clip, c'est comme des habits, c'est comme des jeans, j'aime bien dire. C'est-à-dire que selon ta morphologie, certains types de porte-bébé tirent mieux et certaines longueurs de bretelles ou certaines ceintures tirent mieux au niveau de ton corps. C'est pour ça qu'il faudra toujours tester. Ce n'est pas parce que ça va à ta copine ou que ça va à ton copain que ce système tira parce que tu n'as pas du tout la même morphologie. C'est comme si vous essayez de tous vous passer vos jeans, vous remarquerez bien que vous n'arriverez pas à rentrer dans les jeans de tout le monde. Et le problème, c'est que si tu achètes un système de portage qui n'est pas adapté à ton corps, c'est comme des mauvaises chaussures, tu vas avoir mal au dos. Tu vas avoir le bébé qui te tire vers l'arrière, donc tu vas avoir l'impression d'être tiré en arrière puis d'avoir des mal au cervical. Tu auras l'impression d'avoir mal sous les bras parce que la bretelle est trop grande et trop large. Donc c'est pour ça que vraiment, avant d'acheter un système à clip, c'est ultra important de le tester. Je n'ai jamais le même système à clip qui l'emporte. Que ce soit baby, standard ou preschool, j'ai 4 marques de chaque taille à tester. Ce qui fait que ce n'est jamais la même marque qui l'emporte parce que j'ai jamais la même personne qui vient tester le même physique. Donc il y en a qui aiment les longues bretelles parce qu'ils sont très grands. Des filles très petites ont besoin de bretelles très courtes. Donc faites très attention de vraiment investir dans quelque chose où vous êtes à l'aise parce que sinon vous n'allez pas porter. Et plus l'enfant est lourd, plus il va falloir avoir un système où vous êtes finalement à l'aise et vous ne sentez pas le poids de bébé parce que sinon ce sera finalement plus une corvée qu'autre chose de porter votre enfant. Petite précision juste pour le système preschool, oui on peut porter un enfant de 2 ans. Bien sûr qu'à bras c'est 15 fois trop lourd, vous allez vous dire oulala, jamais j'arriverai à faire encore du portage avec un bébé de 10 kg ou de 15 kg. Mais c'est clair qu'à bras c'est très lourd, mais par contre sur le dos c'est ultra léger. C'est comme si tu portais finalement un sac à dos de 10 à 15 kilos. C'est beaucoup plus facile parce que c'est ton dos et tes jambes qui portent que si tu portais un sac de riz de 15 kilos devant à bras. Oui, là, c'est vachement lourd, quoi. Donc, si vous avez un enfant qui ne marche pas encore très bien, vous faites beaucoup de voyages, vous adorez les randos, franchement, je peux que vous conseiller de continuer le portage finalement jusqu'à très longtemps parce que vous aurez toujours une solution d'épanne. Si l'enfant ne veut pas marcher, il n'aura pas besoin de venir dans vos bras, il pourra venir sur votre dos et ce sera beaucoup mieux pour vous, la répartition du poids.